Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. J'ai la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va lire la Bible. On ne va pas lire les paroles des apôtres ou d'autres serviteurs de Dieu, mais on va lire les paroles authentiques de Jésus-Christ. Le thème d'aujourd'hui, c'est la vie chrétienne. Sans plus tarder, on va lire la Bible. On va lire dans le livre de Luc, l'évangile selon Luc. On va lire le chapitre 13. On va commencer au verset 22. Je lis au nom du Seigneur. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Amen. Je commence d'abord par vraiment bénir le Seigneur. Je bénis beaucoup mon Dieu. Je bénis Jésus-Christ de m'avoir délivré. Parce qu'en fait, là, je vais vous parler du chemin étroit, mais il y a aussi le chemin large. Et beaucoup de chrétiens sont sur le chemin large. Laissez-moi vous partager aujourd'hui que le chemin large emmène à la perdition, aux flammes éternelles. J'étais moi-même sur le chemin large et par la grâce de Dieu, j'ai été tirée de là et j'ai compris que je marchais tout droit vers la perdition. Et je me suis recadrée. Je vais vous parler du chemin large. Qu'est-ce que le chemin large? Le chemin large, c'est le chrétien qui n'a pas d'interdit. C'est un chrétien qui fait tout ce qu'il veut et qui se cache sous la grâce de Dieu. C'est le genre de chrétien qui n'aime pas les reproches. Le genre de chrétien qui a toujours des versets pour se justifier quand on lui interdit quelque chose. Le genre de chrétien qui va en boîte. Oui, il est chrétien, mais il continue d'aller en boîte. Quand tu vas lui dire pourquoi tu vas en boîte, c'est pas bien. Tu fumes, tu bois, c'est pas bien. Il sort des versets du genre, c'est pas ceux qui rentrent dans l'homme qui le rend mauvais, mais c'est ceux qui sortent de lui. Voilà, ce genre de versets. Il a toujours des versets d'attaque. C'est le genre de chrétien qui écoute la musique mondaine, qui fréquente les milieux peu fréquentables pour un enfant de Dieu, le genre de milieu où tu vas, toi-même déjà tu sens que tu ne devrais pas aller là-bas. De un, c'est le Saint-Esprit déjà qui te dit que tu ne devrais pas aller là-bas. Tu t'efforces, tu y vas là-bas. Tu rencontres quelqu'un qui te dit, tu n'as pas boire à ah. Deuxième avertissement, mais tu restes quand même et tu veux te justifier. Quand on va te dire que ta place non, tu te justifies. Bien aimé, tu es sur le chemin qui est très très large et c'est très dangereux parce que ce chemin-là n'emmène pas à la vie éternelle. Ce chemin emmène à la mort. Tu es chrétien, tu t'appelles chrétien, tu ne portes pas ta croix. Tu vis dans le mensonge, tu vis dans la fornication et la masturbation, tu pardonnes très difficilement. Tu es envieux de la dernière technologie. Tu veux avoir le dernier téléphone sorti de date. Tu veux avoir la dernière voiture sortie en date. Tu veux toutes les choses du monde. Tu veux les avoir. Tu n'es pas tranquille en fait. Tu ne supportes pas d'être calomnié et dans ton cœur, tu as plein de petites prisons. Tu as mis les gens. Tu as toujours des raisons pour lesquelles tu ne parles pas à X ou à Y. Tu as toujours des raisons pour lesquelles tu as mis à l'écart X ou Y. Bien aimé, laisse-moi te dire que tu peux te retrouver en enfer juste parce que tu as refusé de pardonner. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Et quand tu refuses de pardonner, sache que toi non plus, tu ne seras pas pardonné. Or, si Christ ne te pardonne pas, ça veut dire que tous tes péchés, on va les compter. Tu vas te retrouver en enfer parce que toi, tu as seulement refusé de pardonner. Tu te dis enfant de Dieu, tu te dis chrétien converti, tu te dis serviteur. Mais 99% de ceux qui sortent de ta bouche, c'est des mensonges. Bien aimé, laisse-moi te rappeler que le père du mensonge, c'est le diable. Le père du mensonge, c'est le diable. Et puis, je sais que beaucoup de personnes sont déjà en train de se justifier. Ah non, c'est pas un péché. Ils ont des versets et tout plein de versets là qui donnent. Mais laissez-moi vous lire Corinthiens chapitre 8. Je vais lire le verset 4, la dernière partie, le verset 7, le verset 9. 11, 12 et 13. Comme ça, vous allez comprendre c'est quand que votre liberté devient un péché. Nous savons qu'il n'y a point d'idole dans ce monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Verset 7. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Verset 9. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Verset 11.
Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Verset 12. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre le Christ. Verset 13. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de la viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Amen. Bien-aimé, j'espère que par cette lecture, tu as compris que ta liberté devient un péché. Et comme ça devient un péché, ça devient une condamnation. Ça te fait marcher sur le chemin large où tu fais tout ce que tu veux, où tu n'as pas d'interdit. Et laisse-moi te dire que ce chemin t'emmène tout droit en enfer. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'étais moi-même comme ça. Je marchais moi-même sur ce chemin large où je me permettais certaines choses que je ne devrais pas me permettre. Mais grâce à Dieu, je me suis recadrée. Et j'aimerais vraiment que tu fasses la même chose. Parce que Dieu a besoin de nous, il a besoin qu'on travaille. Et laisse-moi te dire que le seul moyen d'y parvenir, c'est une vie de prière intense. Une vie de prière intense. Si tu t'es trop égaré et que tu ne sais même pas par où commencer, commence même par ordonner tes journées. Donne-toi des heures où tu t'agenouilles et tu pries. S'il n'y a pas de mots qui montent de ton cœur, chante même des cantiques. Les mots monteront de ton cœur, les versets monteront de ton cœur. Et ça sera reparti pour ta vie. Si tu ignores ma vidéo et que tu continues à marcher sur ce chemin large, laisse-moi te dire qu'un jour, le Seigneur te demandera. Le Seigneur te dira qu'il y avait une vidéo, tu l'avais écoutée, tu avais continué de marcher sur le chemin large. Bien-aimé, je suis arrivée à la conclusion, à la fin de mon message. J'espère que tu as été édifié, que tu vas retourner sur le chemin étroit et que tu vas partager cette vidéo. Que Dieu te bénisse. Amen. Shalom chez toi.